monde, c'est LoreTech et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça puisque aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos d'une config gaming Intel à 750 €. Donc toute config commence par le processeur. Ici c'est un Intel Core i5 3470, un excellent processeur qui ne s'overclock malheureusement pas, mais bon, il dispose quand même d'excellentes performances en jeu. Vous pouvez faire un petit peu de montage, etc. avec ce processeur, même si c'est vrai que c'est pas vraiment fait pour. Au niveau de la carte mère, c'est une ASRock Z77 Pro 3 qui dispose de toutes les fonctionnalités que vous voulez, PCI Express 3.0, SSD Crossfire, USB 3, SATA 3, et voilà. Et en plus, le Z77 vous permettra de overclocker votre processeur si vous changez par exemple pour un 3570K ou un 3770K. Au niveau donc du refroidissement pour le processeur, c'est un Codemaster Hyper 212 Evo, donc qui est excellent tout simplement. C'est vraiment un excellent système de refroidissement à base d'un ventilateur de 120 mm avec un radiateur de même taille et des heat pipes en cuivre. Au niveau de la RAM, quelque chose de très classique, dual channel en DDR3, donc par exemple la 8 Go 1100 MHz case 9. Alors là ici j'ai marqué HyperX Black, mais vous pouvez tout à fait prendre la Corsair Vengeance par exemple. Au niveau de la carte graphique, quelque chose d'extrêmement important, la Sapphire HD 7170 en 2 Go, donc 2 Go GDDR5. Vous pouvez prendre la version GHz qui est un petit peu plus puissante, mais les modèles de Sapphire s'overclock très facilement. En plus, celle-ci dispose d'un système de refroidissement excellent, tout simplement, même s'il n'est pas au niveau des Asus et des MSI qui sont quand même un petit peu plus chers. Au niveau du HDD présent dans la machine, c'est tout simplement un Seagate Barracuda de 500 Go de manière tout à fait classique. C'est pour moi un excellent disque dur. Vous pouvez prendre par exemple un Caviar Black si vous avez besoin de un peu plus de vitesse, ou un 1 Tera si vous avez besoin de plus de stockage, ou encore même un SSD si vous voulez plus de rapidité encore une fois. Au niveau du boîtier, c'est un excellent boîtier que je vous présente puisqu'il s'agit du Codemaster AF 912 Plus, un ventilateur de 200 à l'avant, un 120 à l'arrière, d'excellentes températures. Pas d'USB 3, c'est un petit peu le seul défaut que je lui donnerais, mais bon, ça reste quand même un excellent système de. Un excellent boîtier. Système de refroidissement, non, un excellent boîtier. Donc, pas mal de. Il y a pas mal d'emplacements ventilateurs, comme tout AF qui se respecte, et des filtres un peu partout. Des filtres justement sous l'alimentation. Ici, j'ai fait le choix d'une Seasonic M12-2, donc de 620 watts en 80 plus bronze. Seasonic, marque légendaire au niveau des alimentations, ils font d'excellentes alimentations. Leurs alimentations P, donc Platinum, sont quasiment les premières à avoir reçu cette certification. C'est vraiment un must. Celle-ci est un modèle plutôt milieu de gamme, mais il me semble qu'elle a des câbles modulaires, d'où le petit M, et elle reste quand même tout à fait suffisante, largement. 620 watts, vous pouvez overclocker carte graphique, voire même passer peut-être un Crossfire. Je sais pas si un Crossfire 7870 passerait sur une 600 watts, mais en 80 plus bronze c'est parfait. Euh, donc voilà. Et puis après, un graveur DVD Samsung à 15 €, c'est vraiment largement suffisant. Moi personnellement, j'utilise souvent pour installer des jeux, c'est vrai. Mais bon, voilà. Bon, bah, j'espère que cette vidéo rapide de déballage de présentation, non, d'une configuration Intel à 750 € vous aura plu. En tout cas, moi je vous dis bye, à la prochaine. Allez, salut, salut.